What will happen now? You will be a Jedi. I promise. And I slaughtered them like that. I hate them. Owning the power. I am. Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo critique par rapport à Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Sachez que j'ai fait ma première critique sur la menace fantôme, j'ai vu que vous avez été pas mal à répondre et aussi à voir et à discuter de cette vidéo, en tout cas je vous remercie. On va faire cette deuxième critique sur l'attaque des clones, J-7, en tout cas on se rapproche de plus en plus de The Rise of Skywalker, ça fait plaisir. Franchement, j'espère que vous avez bien réservé vos places de cinéma pour le 18 décembre, car moi, je suis prêt. Je vais y aller le mercredi soir, en tout cas, on va y aller. On y va sans perdre de temps sur l'attaque des clones. Petite annonce juste avant de commencer cette vidéo, je vais continuer bien sûr les vidéos chaque jour comme c'est prévu initialement jusqu'à J-7. Je ne vais peut-être pas faire les spin-offs car je me suis pris un petit peu tardivement et concernant aussi en faisant les vidéos etc. ça prend du temps, faire les montages et tout. Donc je vais voir si j'ai le temps de faire les spin-offs. Mais en tout cas, les films originaux de l'épisode 1 jusqu'à épisode 9, ça va être fait comme je voulais le faire traditionnellement. Donc voilà, je vous fais passer la... je vous fais passer la petite bande-annonce de l'attaque des clones. Allez, c'est parti, go! I will not let this republic be split in two. My negotiations will not fail. If they do, there aren't enough Jedi to protect the Republic. We're keepers of the peace, not soldiers. You know I don't like it when you do that. Sorry, Master. I forgot you don't like flying. Well, you've lost him. If you'll excuse me. I hate it when he does that. Anakin, don't do anything without first consulting either myself or the Council. You don't need guidance, Anakin. I see you becoming the greatest of all Jedi. The boy has exceptional skills. His abilities have made him arrogant. Excuse me. I'm in charge of security here, milady. They are using a bounty hunter named Jango Fett to create a clone army. Wait. We must stop them before they're ready. Your clones are very impressive. They'll do their job well. Blast, that's why I hate flying. This is a crisis. The Senate must vote the Chancellor emergency powers. As my first act, I will create a grand army of the Republic to counter the increasing threats of the Separatists. Hasn't been a full-scale war since the formation of the Republic. You must join me, Obi-Wan, and together we will destroy the Sith. The dark side clouds everything. In grave danger you are. Begun this Clone War has. Donc allez, c'est parti, la petite critique sur l'attaque des clones, deuxième épisode dans l'ordre chronologique de l'histoire de la mythique saga Star Wars. 10 ans après les événements de la menace fantôme, la galaxie est très tourmentée, beaucoup de planètes ont décidé de quitter la République galactique, ne croyant plus au système et des débats interminables. Un mouvement séparatiste mené par le mystérieux Comte Dooku, d'ailleurs un nouveau personnage, Seigneur Sith et apprenti de Palpatine.
Les chevaliers Jedi en nombre limité ont du mal à maintenir l'ordre et la paix dans la galaxie. Le chancelier Palpatine décide d'instaurer alors un vote pour savoir si oui ou non il faut créer une armée pour aider les Jedi qui sont débordés. Les Jedi craignent que la création de cette armée déclenche une guerre civile entre la République et les séparatistes. D'ailleurs, petite chose à noter que c'est une armée qui était commandée déjà il y a longtemps par Sifo Dyas, mais d'ailleurs ça restera toujours mystérieux. Et dans la série The Clone Wars, petite parenthèse, c'est poursuivi d'ailleurs avec ça. Yoda soupçonne d'ailleurs les Sith être à l'origine de cette situation. La situation n'a jamais été aussi critique dans la galaxie depuis près de 1000 ans, et si cela ne suffisait pas, la sénatrice Padmé Amidala est la cible de plusieurs attentats. Anakin et Obi-Wan vont alors donc tenter de déjouer ce complot. Ce second volet de la saga Star Wars est le moins réussi que l'épisode 1, la menace fantôme pour moi, même si ça reste un grand divertissement. Après, ça n'engage que mon avis. L'intrigue pour moi n'est pas linéaire comme dans l'épisode 1. On suit plusieurs intrigues parallèlement, ce qui est assez chiant je trouve par moment, car ça casse vraiment le rythme du film. À force de passer d'une intrigue à l'autre, à revenir, à repartir, je trouve que ça casse un petit peu l'ambiance, alors qu'on pourrait avoir un film vraiment linéaire, un petit peu comme l'épisode 1. Au moins on avait tendance à bien suivre que de partir en haut, en bas, vous voyez ce que je veux dire quoi. La première partie du film souffre de gros problèmes pour moi, notamment à cause de la relation entre Anakin et Padmé. Un amour très mal mis en scène pour moi et l'histoire s'avère un peu, même beaucoup complexe. Je n'aime pas le Anakin de l'épisode 2, qui pour moi passe son temps uniquement à chauffer Padmé et des dialogues qui laissent vraiment perplexe. Vous avez qu'à voir les scènes de dialogue que je vous présentais, que ça soit pour le sable qui s'insinue partout, ou encore quand Anakin touche le dos de Padmé, bah voilà, c'est beaucoup de trucs qui n'est pas forcément utile en soi, même si cette histoire est quand même nécessaire pour montrer la complexité entre Anakin et Padmé, et comment la relation va justement impliquer quelque chose de fort et même interdit au sein même du Conseil Jedi, mais aussi pour la relation qui va s'en suivre avec la revanche des Sith. Ces moments d'ailleurs, comme la scène de pique-nique où nos amoureuses se roulent dans l'herbe et passent beaucoup de temps ensemble, cassent littéralement tout le rythme du film et apportent un côté gnangnan qu'on n'avait pas besoin de voir à ce point-là, je trouve. Ça fait vraiment penser à L'amour est dans le pré, mais là aussi ça n'engage que moi. On passe beaucoup de temps à nous montrer leur relation sous un certain angle, mais nous le montre aussi dans le mauvais angle pour moi, et qui casse vraiment le rythme du film comme je le disais tout de suite. Sans compter les phrases, on a surtout l'impression que tout ce que veut Anakin c'est de pouvoir chauffer Padmé et sauter sur la moindre occasion pour être avec elle après. En soi, c'est logique pour la relation qui est instaurée, mais prendre autant de temps pour nous montrer ça, c'est pas forcément la chose la plus utile. Après, je sais ce que vous allez me dire, que c'est important pour nous montrer comment la relation entre Anakin va évoluer au fur et à mesure jusqu'à un point critique dans la revanche des Sith, mais je trouve que c'est montré vraiment de trop, beaucoup trop même, et c'est pas une bonne chose car ça casse vraiment le rythme du film. Bon, on peut dire que malgré toute l'histoire est toujours aussi prenante et captivante, avec la galaxie qui est dans la tourmente, à cause d'un groupe de séparatistes qui ont quitté la République et qui veulent attaquer la République galactique. Et d'ailleurs la sénatrice Amidala qui est victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Les Jedi Anakin et Obi-Wan vont donc enquêter et tenter de déjouer ce complot qui va être vraiment explosif. Concernant le casting, il est nickel on peut dire, même si Hayden Christensen qui incarne Anakin Skywalker adolescent n'est pas toujours très convaincant dans son rôle, c'est un peu dommage en soi, même s'il est très correct sur d'autres scènes. On peut noter néanmoins que l'acteur n'est pas très convaincant dans l'épisode 2, du moins moi je n'aime pas l'Anakin d'épisode 2, je préfère l'Anakin qui est dans The Clone Wars où là on s'approche vraiment de plus d'un vrai maître Jedi et un vrai comportement adapté. Bon par contre le reste de la distribution est toujours au top, hein. Notamment Ewan McGregor qui joue un Obi-Wan plus âgé et plus mature, et qui montre la relation entre Anakin et Obi-Wan tout au long de l'épisode 2 que je trouve vraiment mémorable et vraiment bien d'ailleurs. Ça donne une autre ambiance du film et vraiment dans l'action et aussi la politique et tout ce qui se passe. Nathalie Portman toujours aussi excellent dans le rôle de Padmé Amidala, qui n'est plus reine mais maintenant sénatrice, qui défend très bien les systèmes. Ian McDiarmid nickel dans le rôle du chancelier Palpatine, et Christopher Lee, celui qui incarne le comte Dooku. Néanmoins, on voit quand même que pour certains acteurs, la direction a été relâchée et Lucas y a joué vraiment pour quelque chose, où on voit qu'il y a des problèmes de traitement de personnages et même d'émotions humaines. Mais en tout cas, certains acteurs jouent vraiment bien dans l'attaque des clones. Les effets spéciaux sont aussi excellents, même si on peut reconnaître qu'une bonne partie est numérique, et ça se voit beaucoup plus sur certaines scènes dans l'épisode 2, que ce soit dans le bar ou encore
un petit peu sur Geonosis et d'autres décors, et ben j'ai un petit sentiment de ne pas être complètement dedans et fait penser à... J'ai un sentiment moi de ne pas être complètement dedans et fait penser un petit peu à de l'animation, mais heureusement c'est pas tout le film, ça vraiment de certaines scènes et puis voilà, c'est pas tout à fait raté. En tout cas moi j'aime beaucoup l'arène de Geonosis et tout le combat, je trouve que c'est vraiment bien fait, mais on sent un petit peu le numérique, mais en soi c'est pas forcément gênant. En tout cas aussi on peut noter que les costumes et les décors sont très réussis, ils donnent vraiment une vie pour notre plus grand plaisir à l'univers de Star Wars. Ce second volet fait plutôt bien avancer l'intrigue et est très divertissant grâce à de très belles scènes d'action très spectaculaires que j'ai trouvées et divertissantes, que ce soit la bataille de Geonosis qui donne vraiment une bonne proportion de cette guerre entre les chevaliers Jedi et les séparatistes du comte Dooku. Également le combat Yoda vs Dooku, la bataille des clones sur Geonosis, Padmé Anakin dans l'usine des machines qui là pour le coup est une scène très intéressante. Quand je disais qu'il y avait des scènes intéressantes, et ben là pour le coup c'est vraiment captivant, comme sur l'arène de Geonosis où la relation se montre vraiment bien et captivante je trouve. La course poursuite aussi dans le champ d'astéroïdes aussi est vraiment bon, et à ce titre aussi la scène de combat au sabre laser entre Yoda et le comte Dooku interprété par le légendaire Christophe Lee vaut largement le détour après que le combat entre Anakin et Obi-Wan a échoué, où chacun garde une trace de leurs blessures et de leurs échecs. La poursuite sur Coruscant néanmoins, il y a aussi la poursuite de Coruscant qui est vraiment bien. Néanmoins, le scénario de ce second opus est intéressant car entrant dans le vif du sujet, nous avons la menace Sith grandissante, la montée en pouvoir de Palpatine, l'évolution d'Anakin Skywalker et qui semble de plus en plus vers le côté obscur de la Force, et nous avons aussi d'autres personnages liés à l'autre trilogie, et là, on a une grave crise que connaît la République et avec les séparatistes menés par le comte Dooku qui veulent renverser le régime. Le scénario est vraiment complexe et laisse une grande place pour la suite avec le mariage de Anakin et Padmé qui est vraiment beau et l'ombre de Vador grandissante au fur et à mesure. En tout cas, il y a de bonnes choses dans l'épisode 2, même si le scénario est un peu long et avec des scènes qui sont pas forcément utiles à mes yeux, il y a quand même de bonnes choses dans l'épisode 2, il y a des mauvaises choses, il y a des bonnes choses, mais en soi, je trouve que les scénarios est vraiment long et il y a du mal vraiment à avoir sa propre... est vraiment long aussi par les scènes de Anakin et Padmé qui prennent une bonne partie du film, mais aussi sans compter la direction des acteurs qui sont un petit peu moins bonnes, je trouve, dans cet épisode 2, et sans compter le reste, mais là aussi, je vous ai dévoilé... Mais là aussi ça n'engage que moi. En tout cas j'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de votre critique dans les commentaires. C'était Star Wars Dark Side, à la prochaine. Ciao.